Salut à tous et bienvenue sur Elric Studio Jeux de plateau. J'ai grand plaisir à vous retrouver pour une partie complète de ce jeu, le défi de la reine, un jeu de Ken Klenko, édité chez Renegade Game Studios, paru en français chez Ori Games, et qui fait partie de la série Hero Solo du même éditeur. Donc c'est un jeu totalement solo, bien qu'on peut jouer en coop à plusieurs. Moi j'ai déjà joué à deux, notamment à ce jeu, histoire de partager un peu l'expérience de jeu. Alors, en quoi consiste ce jeu? Eh bien, nous incarnons Maya Cœur-Ardent, donc une reine déchue, on va dire, qui est montrée du doigt par tous ses adversaires politiques et qui est jetée dans l'arène face à un certain nombre de périls auxquels il va falloir survivre. Ces périls sont incarnés par des adversaires de type soldats, militaires, mercenaires ou autres gladiateurs. Il va falloir vaincre dans un corps à corps impitoyable et qui, nous verrons, est d'une forte intensité. Et cette intensité est bien traduite dans le jeu par deux aspects. À la fois le renouvellement des ennemis qui va s'opérer autour de ce plateau, là on va voir les mécaniques pendant la partie, et puis donc un temps défini pour chaque manche, pour chaque affrontement plutôt. Voilà, donc eh bien, il va falloir à la fois survivre à ces ennemis, les détruire bien sûr, en même temps respecter les règles du jeu qui sont évolutives, on va le voir, grâce notamment à 6 modules qui font partie de la boîte de base, hein, sachant qu'il n'y a pas d'extension pour ce jeu. En fait, c'est un one-shot que le défi de l'arène qui propose une géométrie variable selon la difficulté à laquelle on va être confronté pendant ce challenge, ce qui procure une tension vis-à-vis du joueur assez omniprésente en fait hein, pendant la partie. Bon, trêve de bavardage, de toute façon, Maya Cœur-Ardent est déjà dans l'arène. Elle n'a plus le choix que de lutter. Donc, on va procéder d'abord, dans un premier temps, à la mise en place. Alors, j'ai déjà sorti le matériel, mais je vais vous présenter rapidement les modules et puis la façon d'installer le jeu. Alors, il y en a pour 30 secondes. Et puis, on jettera tout de suite dans le combat duquel dépend la survie de notre héroïne. C'est parti. Bien alors, mise en place du jeu, c'est extrêmement rapide. Déjà, on installe ce plateau qui est en deux parties, sous forme de deux grandes pièces de puzzle qu'on assemble. Ensuite, on pose le jeton cœur là, qui va nous permettre de suivre nos points de vie sur cette piste. Si jamais le cœur atteint cette zone, on a perdu la partie. S'il atteint cette zone là, qui est cette case qui est cerclée d'un anneau tricolore, il va nous permettre de récupérer des dés de couleur en fonction du nombre de blessures qu'on a. Donc si jamais on atteint cette piste-là, en fait dessus, au début de partie, je vais poser 3 dés. Si jamais je devais atteindre cette case-là, je vais récupérer un dé au choix. Donc mettons que je récupère le vert. Voilà. Donc, si je récupère le vert, eh bien il me restera en stock le bleu et le jaune par rapport au vert du début. Si je devais encore perdre une vie et que j'atteins cette case-là, je pourrais encore récupérer un dé. Voilà, sur les deux. Donc il n'en resterait plus qu'un. Voilà comment ça se passe. Donc là, au début de partie, je mets le cœur tout là-haut. On a 6 vies au départ. Et je pose les 3 dés disponibles. De l'autre côté du plateau ici, j'ai une piste qui s'appelle la piste de fatigue sur laquelle je vais poser 3 dés blancs que je vais pouvoir récupérer à chaque manche, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va terminer une manche, les dés vont avancer. Et donc le dé qui est éjecté du plateau, je peux le remettre dans ma main. On va voir que ce jeu nous demande de lancer des brouettes de dés à chaque tour pour obtenir des résultats. Sur le côté ici, j'ai un stock de dés qui est utilisé selon les modules que l'on va, injecter dans la partie. Donc, il me reste un certain nombre de dés. Ici, ces dés-là constituent ma main de dés de départ, donc je vais les mettre sur la piste et on va y revenir après. Ensuite, en début de partie, je vais prendre toutes les cartes ennemies avec ce symbole-là de bouclier 2 épées, je vais les mélanger et je vais en disposer 6 autour du plateau. On voit que le plateau comporte 6 slots, correspondant chacun à un chiffre. Chaque chiffre correspond à une phase de dés. C'est-à-dire qu'en fait, selon les résultats que je vais obtenir, je vais venir affecter les dés qui correspondent à chaque slot.
Ça, on va voir sur le premier tour de jeu comment ça fonctionne. En attendant, là, en début de partie, je vais déjà révéler 6 ennemis sur chacun des emplacements. Premier ennemi, c'est une championne de l'arène. Comment se présente une carte? Eh bien, j'ai ici donc le nom de la championne. Ici, on verra, c'est un icône qui peut servir selon les modules utilisés, notamment le module dragon. Ici, j'ai un emplacement sur lequel peut apparaître un pouvoir. Là, cette championne n'a pas de pouvoir particulier. Et là, on a la piste de dégâts. En début de partie, la championne apparaît avec un pion ici. Et pour la détruire, pour la vaincre, il va falloir que je lui fasse 2 blessures. Pour lui infliger 2 blessures, je vais devoir obtenir, mettons que si elle est sur l'emplacement 1, d'ailleurs je l'ai révélée en premier, hein, donc on va la mettre sur l'emplacement numéro 1. Donc l'emplacement de départ est la zone, la case entourée de blanc. Donc pour la détruire, je vais devoir atteindre cette case. Pour atteindre cette case, je vais devoir obtenir 3 dés ou plus avec la face 1. Mais attention, alors là on ne le voit pas très bien, mais la championne nécessite une condition particulière. Parmi ces 3 dés, il va falloir que j'obtienne un 1 sur un dé bleu, par exemple. Donc voilà, mettons que j'ai lancé mes dés. Je vais dézoomer. Alors là, c'est un 3, mais mettons que c'était un 1. Puis là aussi, j'aurais obtenu un 1 et là aussi un 1. Voilà. Eh bien, à la fin de la manche, au moment de résoudre les combats, je vais affecter les dés ayant obtenu une face 1 à cette combattante. Et là, dans la mesure où j'ai respecté ces conditions, 3 dés ou plus, dont un bleu, eh bien, je vais infliger un dégât à la championne. Si jamais j'avais obtenu un autre dé d'une autre couleur, ça aurait marché aussi. D'accord? Par contre, si je n'avais pas obtenu le dé bleu, et que la condition bleue là est nécessaire, eh bien je n'aurais pas pu avancer le dé. Alors, dans ce cas-là, si la série n'est pas exactement celle demandée par la contrainte de la carte, eh bien il ne se passe rien. On n'avance pas le jeton, mais on ne le descend pas non plus. En revanche, si jamais j'avais obtenu qu'un seul 1, que ce soit un blanc ou un bleu, par exemple, et que il me soit demandé une série de dés, eh bien dans ces cas-là, je serai obligé d'encaisser une attaque effectuée par la championne, et donc ce serait défavorable pour moi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un dé solo, c'est-à-dire qu'on a un seul dé durant toute la manche qui nous a donné un résultat d'un chiffre. Mais on va y revenir à ce fonctionnement-là. Là, vous avez un peu compris comme ça comment fonctionne le combat avec un ennemi. Maintenant, je vais révéler d'autres ennemis du tas de cartes. Voilà, alors, deuxième emplacement, c'est un garde du corps de la reine. Si j'obtiens un dé vert, il comptera pour 2. Alors attention, hein, là, le résultat escompté, ce n'est plus le 1, mais le 2. Ensuite, je révèle, c'est un autre garde de la reine. Alors lui, il n'a pas de capacité particulière, mais sa piste est plus longue. Autre ennemi, c'est encore une championne de l'arène. Alors elle a des capacités, enfin des contraintes différentes par rapport à celles qu'on a révélées sur le slot 1. Je vais les mettre. Bon, alors, les cartes sont slivées, donc plus de mal à les glisser dans les slots. Mais bon, j'ai laissé quand même les sleeves parce que c'est assez agréable quand même de les protéger. Une autre championne qu'on va mettre sur la position 5. Et enfin, un guerrier novice sur la position 6. Maintenant que tous mes ennemis sont révélés, je vais positionner sur la case blanche tous les jetons qui nous permettent de suivre les dégâts, pardon. Et le plateau central est prêt. Donc là, on a installé le jeu de base, si on n'utilisait aucun module. Mais comme je vous le disais en préambule sur la page communauté de la chaîne, on va utiliser des modules. Et pour ça, eh bien, on va aller dans l'appli. Alors l'appli va nous servir à deux choses. Déjà à sélectionner de manière aléatoire les modules et ensuite à lancer un chronomètre qui va nous donner la durée de chaque manche et pendant laquelle on va devoir obtenir les séries dont on a besoin pour vaincre nos ennemis. Nous, on va jouer non en training game, mais en jeu avancé. Voilà, donc on va lancer le jeu sur le jeu type avancé. L'appli est très bien faite, elle nous permet en plus de sélectionner de manière aléatoire des modules.
le tirage au sort nous donne une partie composée du jeu de base, mais également du module dragon et du module chariot. Alors le module dragon, c'est celui-ci, composé d'un dé supplémentaire qu'on va ajouter à notre réserve de dés, donc dès qu'on lancera pendant la manche. Et puis du dragon, alors le dragon, il a une petite figurine, mais sur lequel en fait sont indiquées les règles d'utilisation du dragon. Ces règles correspondent à des capacités qui correspondent elles-mêmes à la fois à des phases du dé et aux icônes qui apparaissent sur la carte des ennemis. Voilà, donc par exemple la queue du dragon ici, là la mâchoire du dragon, et là les griffes du dragon. Alors, on regarde. Le dé du dragon peut être lancé avec n'importe quelle série. On verra comment ça fonctionne. Les trois faces griffes, mâchoire et queue correspondent à... Vous pouvez ajouter ce dé à une série ou à un dé solo pour attaquer un ennemi qui possède ce symbole identique. Il compte comme un dé blanc. Donc ça c'est important. Si on obtient le résultat L de dragon, vous pouvez empêcher le marqueur de combat de se déplacer d'une case vers le bas si vous avez un dé solo. Ok, donc on l'adjoint à un dé solo. Sinon, si on obtient la phase KO là, vous devez relancer immédiatement tous les dés de couleur avant de résoudre les attaques. C'est ce qui est écrit en dessous. Donc là, c'est un petit peu le côté versatile du dragon et imprévisible. Il peut aussi contrarier notre attaque en nous obligeant à lancer les dés qu'on aurait mis de côté. Alors, il n'y a qu'une seule phase KO. Ah non, il y en a deux d'ailleurs. Donc c'est un ennemi, c'est un allié, mais qui peut tout à fait nous desservir. Donc attention à cet aspect. On va l'utiliser. Deuxième module, donc c'est le module chariot, bah, c'est le module numéro 2, donc du coup on aura utilisé le 1 et le 2. C'est le module chariot. Alors le module chariot, en fait, si je lis la description dans le manuel, enfin dans le livret de règles, il nous dit quoi? Les chars tirés par les chevaux encerclent les combattants, les sabots martelant le sol et soulevant des nuages de poussière dans toute l'arène. Il nous dit aussi, dans ce module, les chars représentent une nouvelle menace, en plus de nos ennemis, là. Donc il y a 19 cartes de chars. Et Maya Cœur Ardent devra déjouer cette menace en continuant à se battre avec les ennemis qui l'attaquent de toutes parts. En matière de mise en place, on mélange le paquet, on retourne la première carte char, celle-ci. Donc là, apparaît dessus un résultat, un dé blanc d'une valeur de 5. Donc on pose cette carte à côté. Durant la manche, si je réussis à poser un dé d'une valeur de 5 ici, alors il faut que ce soit un dé solo ou pas? Mise en place, retourner une carte. Je dois laisser les autres cartes chars ici, c'est-à-dire qu'on va devoir en piocher d'autres à certains moments. Alors, pendant toute la phase de lancer de dés, vous pouvez placer les dés sur n'importe quelle carte char en jeu. Ah, c'est pendant la phase de lancer des dés. Donc en fait, ça m'immobilise un dé, mais il faut qu'en plus j'en récupère un qui ait un résultat de 5. Une fois que le chronomètre est arrêté, mais avant de résoudre vos attaques, appliquez les conséquences des cartes sur lesquelles je n'aurais pas posé de dés. Donc là, si je ne réussis pas à poser un 5 blanc, eh bien, je dois ajouter un de nos dés à la piste de fatigue. La piste de fatigue étant ici. Ok, donc ça m'enlève un dé de ma main. Donc si je réussis, par contre, si vous avez placé le dé correspondant sur une carte char, les effets ne s'appliquent pas. Je déplace les dés utilisés, donc mettons que j'ai mis un 5 ici. Voilà. Une fois que j'ai résolu, je déplace le dé dans le stock de dés. C'est une zone réservée sur le plateau. Et je défausse la carte char. Tout simplement. En revanche, si je ne parviens pas à vaincre ce char-là, après avoir déplacé les dés sur la piste de fatigue, reprenez les dés en stock, remettez-les dans votre main, puis retournez la première carte du paquet char. Donc si jamais j'ai pas réussi à défausser cette carte, eh bien il y en a un autre qui va arriver. Et donc ce n'est plus avec un char que je vais devoir me battre, mais avec deux. Et donc ça va m'immobiliser 2 dés. Donc là on voit que la pression va fortement augmenter à chaque manche si on ne fait pas le nécessaire.
Donc c'est quand même compliqué. Je vais remélanger. Voilà comment fonctionne grosso modo les chars. Alors attention, il y a une règle supplémentaire encore. S'il n'y a aucun dé sur la piste fatigue à ce moment-là, piochez une autre carte char et placez-la à côté de la première face visible. Donc si jamais en plus je réussis à vaincre les chars, mais qu'ici il n'y a plus de dé de fatigue, je vais devoir non pas en mettre un, mais deux. Donc vraiment, c'est très défavorable comme module. Voilà, on va partir là-dessus. Il nous reste simplement qu'à commencer le combat. Je vais remettre les dés à leur place, le cœur aussi, et on démarre immédiatement pour essayer de survivre à ces assauts. Alors, je ne vous ai pas dit, mais j'ai une petite carte d'aide de jeu qui va nous permettre de voir toutes les séquences et puis nous rappelle aussi ce qui est une série de dés, des dés solos, éléments dont je vais vous parler durant la première manche. Allez, on attaque tout de suite. Alors, on démarre la partie. Eh bien, c'est simple, il suffit d'appuyer sur Start. Là, l'appli nous rappelle les modules. Quand on appuie sur OK, en fait, ça lance le compteur. Donc, on va avoir 1 minute par manche pour obtenir les résultats de dés qu'on escompte, dont on a besoin pour vaincre nos ennemis et les chars. Et on va voir que lorsque je vais lancer, en fait, l'appli va nous rappeler le principe de fonctionnement des modules utilisés. On y va. Alors, par contre, attention, hein, c'est un jeu qui va très très vite. Donc là, je vais avoir 1 minute pour lancer les dés, constituer les séries, etc. C'est parti. Ready. Je vais voir comment je mets ça en place. On y va. J'ai déjà perdu 3 secondes. Alors voilà. Là, je dois constituer des séries. Donc là, j'ai des 4 par exemple. J'ai des 1 également. J'obtiens la queue de dragon. Le 3, je n'ai obtenu aucun 5. Alors attention, j'ai le droit de relancer uniquement les dés qui font partie d'une série. Donc là, les 1 peuvent m'intéresser. J'ai besoin d'un bleu. Donc je vais relancer les 4 pour l'instant. J'obtiens un 5 tout seul. Je l'utilise tout de suite pour neutraliser ce char. J'obtiens un 6 et un 3 que je ne peux pas relancer. Par contre, je peux relancer les 6. J'obtiens un autre 5, un 4 et un 3. Alors le 4, ça fait quoi si je le laisse tout seul? Eh bien, je vais perdre une vie. Donc j'ai intérêt à le relancer. Je vais relancer les 3 là. J'obtiens un 4 et un 3. Alors si j'obtiens un 3 seul, ça va m'obliger à descendre de 1 le jeton là. Mais ce sera sans conséquence puisque je ne perdrai pas de vie. Il me reste 1 seconde. Voilà, le tour est fini. Vous voyez, ça va très très vite. Alors là, j'ai expliqué, bien sûr, la prochaine fois, je n'expliquerai pas. Hein. Mais ça vous a permis de vivre le truc en live et de comprendre la manière dont on construit les séries de dés ou les dés solos. Alors, maintenant, on arrive à une phase de résolution des combats. Alors, on va résoudre les effets des chars, puisque j'ai réussi à affecter un dé. Donc celui-ci, je le mets dans le stock de dés. Eh bien, je peux défausser cette carte de char. Donc, je vais les mettre en dessous. Voilà qui est fait. Je vais révéler une nouvelle carte char pour le prochain tour. Alors celui-ci nous oblige à dépenser 2 dés d'égale valeur, déplacer le marqueur de combat d'une case vers le bas sur les ennemis 3 et 6, sauf en cas d'attaque. C'est-à-dire que si je ne leur inflige pas de coups, eh ben, forcément, ils viendront me taper, en profiter, puisque je me serais détourné de leur face-à-face pour m'occuper du char. Donc ça va être chaud. Hein. Et là, c'est quand même 2 dés qu'il va falloir que j'immobilise de même valeur. Bon, mais ça, ce sera au prochain tour. Là, en attendant, maintenant, on va résoudre la phase d'attaque. Pour ça, je vais affecter les dés en fonction de leur valeur. Donc les 5, je les affecte au slot 5. Le 3 au slot 3. La queue de dragon, on va voir après. Le 4 au 4. Et les 1 au 1. Voilà. Bien. J'ai le dragon. Alors le dragon, il est valable. Alors, je peux l'utiliser pour le garde du corps de la reine. Et il compte comme un dé blanc. Alors, est-ce qu'il va me permettre de ne pas encaisser de dés? Je vais vérifier. Maintenant, on va résoudre chaque combat. Module dragon, déroulement du jeu. Lorsque vous
obtenez un résultat, c'est-à-dire que vous pouvez le combiner à une série ou à un dé solo de votre choix pour attaquer un ennemi. Attention, le dé dragon ne compte pas comme un dé de couleur, mais comme un dé... D'accord. Ouais, donc ça, c'est bien. Ok, donc, on y va. Je résous chaque combat. Alors déjà, j'ai posé 2 dés, dont un bleu, sur le slot 1 face à la championne seulement. Il me fallait un dé bleu, il me fallait 3 dés de 1 pour la toucher. Dans la mesure où j'ai posé une série de dés et pas un dé solo, celle-ci n'arrive pas à me toucher. Mais moi non plus. Donc je défausse ces dés-là. Je vais récupérer d'ailleurs le dé qui est en stock. Voilà. J'ai terminé ce combat. Ici, sur le deuxième emplacement, je n'ai pas posé de dé, il ne se passe rien. Ensuite, là, pour toucher cet adversaire, il m'aurait fallu 3 dés d'une valeur de 3. C'est tout, sans autre condition. Là, j'en ai qu'un, mais heureusement, j'ai obtenu la queue de dragon, qui correspond à cette fragilité pour ce garde du corps. Donc, on va compter le dé noir du dragon compte comme un dé blanc, pas comme un dé de couleur. Donc, on considère que j'ai 2-3, ce qui veut dire que là, le garde du corps ne me touche pas, ne m'inflige pas de dégâts, mais moi non plus. Ensuite, quatrième slot, et eh bien là, il me fallait aussi 3 dés d'une même valeur. Je n'en obtiens que 2. Il n'y a pas de capacité particulière. Et enfin, là, il me fallait aussi 3 dés, considérant que les dés bleus rapportent enfin, comptent comme double, comme 2 dés, mais je n'ai aucun dé bleu. Donc là aussi, je ne marque pas cet adversaire. Alors, petit bilan, je n'ai touché aucun adversaire, mais aucun adversaire ne m'a touché. D'accord? Donc, je ne subis pas de dégâts. En revanche, on est à la fin du tour. Les dés de la piste de fatigue avancent, donc je vais récupérer un dé supplémentaire, que je vais ajouter à ma réserve de dés pour relancer au dé suivant. Enfin, je vais regarder si j'ai tué un ennemi, auquel cas, si c'était le cas, je rajouterai un. Là, c'est bon. Et je vais pouvoir lancer maintenant un nouveau tour. Allez, nouveau tour, c'est parti. Alors, j'obtiens une face mâchoire, je vais la garder, 4, 1. Alors, je vais utiliser, là, j'ai 2 1 que je vais utiliser sur le char. Tout de suite, donc ça m'immobilise 2 dés, c'est assez énorme, mais j'ai pas trop le choix. J'ai des 2, des 3, des 5 et un 4. Est-ce que le 4, c'est grave? Ouais, le 4, ça me fait perdre une vie. Donc, je vais relancer les 5, je pense. Bah, j'obtiens 4 4, c'est pas mal. Est-ce que la mâchoire, je peux la... Alors, j'ai le droit de relancer le dé dragon avec une série de dés. Est-ce que la mâchoire va me servir à quelque chose? Ouais, sur le 1 là-bas, j'ai pas de 1. Sur le 2 non plus. Sur le 5, je n'ai pas de 5. Donc, je suis pas obligé de combiner la mâchoire, je pense. Parce que c'est marqué, vous pouvez combiner. Attention, le dé dragon ne compte pas comme un dé de couleur. Lorsque la couleur de dé est précisée, il compte comme un dé blanc. Ok. Ah, par contre, il est précisé dans la règle, une fois que le chronomètre est arrêté, vous devez décider comment vous allez utiliser le dé dragon en fonction des autres dés. Et donc, je suis obligé de l'utiliser, quoi. Là, j'aurais dû le relancer. Bon, ok. Ouais, donc là, il va compter comme un dé solo, si je comprends bien. Une petite réserve quant à ce truc-là, mais là, bon, je vais dire qu'il compte comme un dé solo, j'en sais rien. Donc là, je vais l'affecter ici, puisque c'est le seul personnage. Donc, ah non, il correspond aussi sur le 1, mais j'ai pas de 1. Le 5, je n'ai pas de 5 non plus. Donc ouais, dans tous les cas, je vais perdre un truc. J'affecte les autres dés, donc les 2 ici, les 3 et les 4. Voilà, on résout les combats. Donc 1, il ne se passe rien. 2, en jeu, il fallait obtenir 2 dés ou plus de la valeur. Les dés verts comptent pour 2, mais moi je n'en ai pas de dés verts, mais ça fait rien, j'ai 2 dés. Donc là, celui-ci perd une vie. Le char, j'ai oublié de le résoudre, je le défausse.
je récupère aussi ces 2 dés là. Ok. Ensuite, les 3. Il me fallait 3 dés, donc là, il ne se passe rien. Les 4. Il me fallait 3 dés, donc je fais une blessure à cette championne. Les 5, et bien là, en revanche, il me fallait plus de dés que ça. Il m'en fallait 3, je n'ai qu'un dé solo, donc pouf, je perds un cran. Mais je ne subis pas de blessure. Je récupère mes 2 dés du stock. Je n'ai pas perdu de 2 dés, donc je n'en ajoute pas. Par contre, la phase de fatigue avance et je récupère un dé supplémentaire. Voilà qui est fait. C'est la fin de la deuxième manche. On va passer tout de suite à la troisième manche. Alors bien sûr, en bilan, je n'ai toujours pas tué d'ennemis. Et avant de lancer cette nouvelle manche, on révèle un nouveau char. De nouveau un char où il faut que je révèle 2 dés de la même valeur, enfin je les affecte, sachant qu'ils aient la même valeur. Si je ne le fais pas, attention, pour cette manche, chaque dé solo obtenu engendre une perte de points sur chaque ennemi correspondant au dé. Okay. De plus, j'étais en train de me dire qu'il faudrait que je cible particulièrement les ennemis où j'ai un retard, là, notamment le 5 et le 6, où je suis tout en bas. Et puis, j'aimerais bien tuer le garde du corps en position numéro 2. Voilà, bah, ça me fait déjà pas mal de cibles. Faut surtout pas oublier les chars. Allez, c'est parti. Alors, les chars, il me faut les dés de même valeur. Je vais prendre les 2,5 là. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, j'ai encore un 5 là. 2, 2. J'ai l'aile, ça peut me servir. Le 1, ça me fait 2. J'ai encore un 2 là. Un 3, un 5, moi c'est pas bon, il faut que j'utilise les 1. Encore des 1. 2 et 6. Alors les 2 c'est pas mal, mais il me reste un 3, un 5. Alors, le 3 c'est pas grave, le 5 c'est pas terrible, je relance les 6. 5, ok, et 3, eh ben, je vais rester comme ça. Ça, j'ai pas de dé solo. Là, il me reste 18 secondes. Tant pis, c'est pas terrible. Mais je préfère rester comme ça que de prendre un risque inutile. Là, j'avais une aile. Bon. Est-ce que je relance? Soit je vais relancer les 3. Bah, c'est encore 3. Allez! 6 et 1. Bon. Bon, j'étais obligé de réutiliser mon aile. Alors, je vais vérifier si c'est optionnel ou pas. Vous pouvez empêcher le marqueur de combat de se déplacer d'une case. Ah, on peut, c'est pas obligé de se servir de l'aile. Bon, ben, je le saurai. Ok, tant pis. Alors, j'affecte les dés. Le 1 sur le 1. Le 2, hein, j'en ai pas mal sur le 2. Il fallait 4 dés. Le 5, sur le 5, ça va pas suffire. Le 6. Ouais, le 6, je vais mettre l'aile avec pour éviter... Ah, ça compte comme 2 dés. Donc ça va avancer. Donc je peux mettre mon aile ici. Oui. Ah non, ça compte pas comme 2 dés. Non, non, je dis une bêtise. Il me fallait un dé bleu. Ok, alors on résout. Là, je perds un point. Donc ce dé-là va là-bas. Ici, il me fallait 4 dés, n'importe quelle couleur. Le dé vert compte comme 2. Donc là, j'ai plus de 4. Donc lui, il est mort. Je le tue. En lui mettant le coup de grâce. Bon, je défausse cette carte. Et je vais le remplacer par une autre. Donc je compte 1. L'adversaire tué. Donc là, les 2, c'est bon. Les 5, ça c'est réglé. Je peux défausser cette carte char. 3, il n'y a rien. 4, il n'y a rien. 5, il me fallait 3 dés. Donc là, je ne lui fais pas de dégâts, mais elle non plus. Et le 6, normalement, devrait descendre, mais avec l'aile, le dragon me défend. Donc ça, c'est bon. C'est la fin du tour. Je vais révéler une nouvelle fois un char. Alors là, il me faut un 2 spécifiquement. Déplacer tous les dés de 2 cases vers le haut sur la piste de fatigue.
Ça, à la limite, ça va m'arranger, ça. Non, pas vraiment, parce que là, je vais récupérer ce dé. Il va falloir que je révèle un autre char. Ça, c'est la règle qu'il prévoit. 2 et un 6. Donc, une série de votre choix devient un dé solo pour cette manche. Ok. Donc, voilà les deux chars pour cette manche-là. De plus, je révèle ce nouvel ennemi. Une championne de la Reine du Soleil, donc rien de particulier. Là, 3 blessures. Eh bien, on y va. Donc là, il me faut un 2 et un 6 pour les chars. Ça va être tendu. Je lance le chrono. C'est parti. Un 2 et un 6 directement. Là, j'ai le 6 déjà. J'ai pas de 2. 3. 3, si j'ai un 2 là. Non, ça, c'était un 3. 5, 1, 2, 4, 6. Je vais relancer d'abord. Je vais relancer parce que là... Ah, j'ai un 2 là, ouais, au pire. Je vais relancer. 3 et 5. Un 5, un 3. Bon, je vais mettre le 2 ici. Je vais relancer les 4. 6. Je mets le 6 ici. Là, j'ai la queue de dragon. Est-ce qu'elle va me servir? J'ai le 1. Ah, par contre, le 1, c'est une menace. 3. 3, il est pas mal. Je vais relancer les 5. Ah ouais, non. Non, je vais laisser comme ça. Parce que du coup, j'ai... Enfin, on va voir. Alors, bon, c'était compliqué. J'affecte les dés tout de suite. Alors déjà, j'ai dépensé les dés. Alors, c'est pas spécifié si ce sont que des dés blancs, par contre. Vous avez placé les dés correspondants. Non, c'est des dés de valeur, hein. Ce ne sont pas des dés blancs spécialement. Ok, donc ça me rassure. Bon, on affecte les dés. 1, c'est la mâchoire, donc je ne peux pas affecter la queue de dragon. 5, ici. Les 3. Et la queue de dragon, ici. Ouais, on va la mettre ailleurs. Alors, on résout les combats. Là, le 1, il me fait 1 dégât. Donc ça, j'enlève. Du coup, je perds un dé que je mets sur la piste de fatigue et j'encaisse une blessure. Quand une blessure est infligée à la reine, à Maya, eh bien, le jeton est remis sur la case de départ de l'ennemi. 2, il n'y a rien. 3, là j'ai 5, hein, ou 3, mais il me fallait un dé vert pour pouvoir franchir 2 étapes. Donc là, je vais franchir qu'une étape. Ok. 4, je n'ai rien posé. Et 5, il me fallait 3, 3 plus. J'ai 4 dés. Donc c'est bon. Je touche aussi l'ennemi numéro 5. Je récupère les dés calés sur les chars. Les chars sont défaussés. Et on va pouvoir continuer. Sachant que là, j'ai perdu un dé. J'ai pris une blessure. Alors là, le fait qu'il y ait un dé en moins, ça m'arrange parce que du coup, je vais révéler qu'un seul char. Allons-y. Ok. Ouais, d'accord. Sauf si je les attaque 2 et 5. D'accord. Donc ça, à la limite, je pourrais ne pas le calculer si jamais j'attaque ces deux-là. Si je me concentre sur eux, je n'ai pas dépensé de dés. Et je veux toujours attaquer le 6. Ok, donc 2, 5, 6 encore. Ok, bon, on va lancer la manche. On va essayer comme ça. Alors, L de dragon, ça c'est toujours bien. 2, c'est bon. 4, inutile. 6, j'en ai 2. J'ai 15, 5, j'ai 1, 3. Donc 2, 5, 6. Donc je vais relancer les 4. Là, j'en avais un autre. Donc ça fait 4, 1, 6. Donc les 1, voilà. Les 5, ça m'arrange toujours pas. 3, non. 6, ça peut aller là-bas. Je vais relancer les 2. Ouais, les 2.
2, 5. Donc j'ai 2, 5, voilà. J'ai 3, 2, 4. Donc je relance les 5. J'obtiens un 2, un 3. Ça veut dire que j'ai un 4 tout seul. 2, 3. 2, 3. Non, 2, 3, ça ne me suffit pas. Je relance les 1. J'obtiens 6 et 3. Bon, j'arrête là. C'est la fin du temps réglementaire. Donc, j'affecte les dés. Ah, je n'ai pas... allez, malheureusement, j'ai pas joué avec ça. Déplacer marqueur 2 et 5. Alors, 2, sauf en cas d'attaque. Bah, je vais attaquer le 2. Alors, ça ne va pas porter, mais je l'attaque. Je vais vérifier si une attaque, c'est qu'on porte un coup ou pas. Résoudre les attaques. Quand vous avez lancé les dés, trier les valeurs. Déplacer. Alors, vous pouvez déplacer marqueur de combat. Ensuite, vérifier si vous avez vaincu. Non, non, bah, ça compte comme une attaque, hein. Donc là, je ne vais pas perdre 2 points sur le 2. Et 5, est-ce que... Ah ouais, 5 là, par contre, je vais le perdre. Ah, je vais perdre un point sur le 5, mince. J'ai oublié ça. Ouais, il est pénible, ce char, là. Donc là, 6, j'affecte. 3, j'affecte. Et 4, j'affecte aussi. J'ai l'aile de dragon, alors que je peux éventuellement affecter au. Donc là, sur le 2 et le 5, bah, je vais l'affecter au 5. Ouais, je l'affecte au 5 pour ne pas perdre de points et contrecarrer l'effet du char. Par contre, ce char va rester en jeu. Je résous les combats. Donc là, une attaque, mais qui ne porte pas. Là, 3, il me fallait 2 avec un vert, donc l'attaque est inefficace. Là, j'ai un 4. Ah oui, donc je redescends de 1. Ici, l'aile empêche le jeton de descendre. Il m'a protégé. Là, j'ai 6 avec un dé vert, un dé bleu. Donc il fallait 2 plus. Donc je peux affecter ces deux-là pour atteindre un premier niveau. Je peux affecter les deux autres pour atteindre un deuxième niveau, ce qui fait que le guerrier novice est tué. Je le mets là-bas et donc je comptabilise une victoire supplémentaire. On va révéler un nouvel ennemi. Alors, c'est un garde du corps de la reine. Les dés verts comptent double. Okay, avec 3 crans au-dessus du point de départ. Voilà, donc je peux défausser ces dés-là. Le dé sur la piste de fatigue avance. Je ne suis pas blessé par ailleurs, mais je dois révéler un nouveau char. Il faudra un 2. Sinon, 2, 5 ici. Donc 2 et 5, sauf si je les attaque. Et ici, ne tenez pas compte des 2 pour cette manche et déplacez le marqueur de combat d'une case vers le bas. Donc là, il faut que je neutralise les deux. Absolument. Sur l'ennemi numéro 2. Ok. C'est compliqué, hein. Ok, donc je relance une manche. Il faut que je neutralise les deux tout de suite. J'en ai un là que je pose. 3, pourquoi pas. J'ai le dé de chaos, il faut que je le relance aussi. Là, j'ai un 2, ça m'ennuie. 3, 6, 6, 4. Je vais relancer les 1 et le dé de chaos. J'ai la mâchoire, pourquoi pas, les 4, ça c'est bien. 2, mâchoire. Ouais, je vais rester comme ça, il me reste 38. Je vais faire l'occasion de faire un point. Alors les 3, il me faut un vert, donc ça c'est pas bon. Les 2, alors ouais, est-ce que du coup je dépense des dés ici? Ouais, je vais dépenser les 2, 4. Et là je vais pas pouvoir satisfaire aux conditions. Les 6, ils vont me servir à quoi les 6? Ouais, ici c'est bien, parce qu'un dé vert compte double, ça c'est bon. Les 2, il me faut un dé jaune, j'en ai pas. Et les 3, il me faut un dé vert, j'en ai pas. Ça va être assez stérile comme attaque. Oh, c'est compliqué. Ok, fin de la manche, j'affecte les dés. Alors déjà les chars c'est bon, je mets tout ça en stock. Ces deux chars là sont sortis de l'arène. Ensuite j'affecte les 3 là, hop, les 2, avec la mâchoire du dragon et les 6. Alors les 3,
Ben, il me fallait du jaune, donc je peux rien faire, malgré le... Ça compte comme un dé blanc. Donc là, il ne se passe rien. Les 3, il me fallait du vert. C'est dommage, il ne se passe rien non plus. Je récupère ces dés-là. 4, il n'y a rien. 5, il n'y a rien. Et 6, eh bien, là, par contre, les dés verts comptent double. Donc, j'ai bien les 3. Je gagne un cran. Ok. Dés de fatigue avance. On pioche un nouveau char. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Il nous faut un 5 dessus. Déplacer le marqueur combat d'une case vers le bas sur les ennemis 2 ou 5. Encore? Ok. Il faut un 5 pour le neutraliser. Allez, on y va, direct. Est-ce que j'ai un 5 là déjà? Non, j'ai pas. Si j'en ai un blanc. Ici, là j'ai 2 5. Les 2 en pagaille. Les 1 ici. Un 4, un 6, une griffe. 4, un 6, griffe. Griffe, ça va sur le 4. Ok. J'ai plus que le 6. Les 1, il me faut 3, mais j'ai pas 3D. Donc 6 et 3, ça ne m'arrange pas. Je vais relancer les 2, ouais, parce qu'il me faut un dé jaune. Donc 3, 5, 1 et un 1 tout seul. 3, 6, un 4 tout seul. 5, ça c'est bon. Le 3, il me sert à quelque chose? Non. Je relance les 3. Là, il me faut des 1. Encore un 3 et un 4. Je peux utiliser ma griffe là pour doubler le 3. Bon, je vais rester comme ça. Il reste une seconde, c'est fini. Alors, déjà le char, c'est bon. Je l'ai éloigné. Hop, je les fausse. Ensuite, j'affecte les dés. 1, 6, 4, 3 et 5. Voilà. On résout les combats. Alors, sur le 1, je vais perdre un point ici. C'est sans plus de gravité. 2, il n'y a rien. 3, heureusement que j'ai la griffe, mais ça ne me permet pas de résoudre, enfin de blesser l'adversaire. 4, pareil, il me fallait 3 dés. 5, les dés bleus comptent double, mais là j'ai 3-5, donc c'est bon. Je blesse la championne. Les 6, c'était un dé vert qu'il me fallait pour marquer un point de plus. Ce n'est pas le cas. Donc voilà, je récupère le dé ici, je récupère le dé dans la piste de fatigue, ce qui m'oblige à piocher 2 chars supplémentaires. Alors d'abord, il faut un 6 ici, ne tenez pas compte des 6 pour cette manche, et déplacer le marqueur de combat. Ça c'est si je ne place pas de 6. Deuxième char, les 3 c'est la même chose. Déplacer les dés dans les cases vers le haut, sur la piste de fatigue. Je n'ai plus de dés vers la case du haut, sinon je l'aurais laissé volontairement celui-là. Bon, donc 6 et 3. Le 3, je peux ne pas m'en occuper. Ça peut me servir, je ne vais pas le résoudre ça. Déplacer tous les dés d'une case vers le haut sur la piste de fatigue. Et le 6 par contre, il faut que je m'en occupe. Ok, on y va. Nouvelle manche donc, le 6 pour le char. Et sinon au niveau des ennemis, il faudrait que je touche l'ennemi numéro 4, l'ennemi numéro 1. Allez, c'est parti. 4 et 1. Dans le 1, là, j'en ai un. J'ai un dé de chaos, ça m'arrange pas. Je vais relancer avec ça. Les 5, 4. Oh, j'ai du mal, là. 5, 3, 3, 2, 6, 1, 4. Je relance. Là, il me faut un 6 encore. J'en ai un là, 6. Hop, je neutralise ce dé. 4, 1. J'ai encore un dé de chaos. Je vais relancer les 3. Encore un dé de chaos, mais c'est pas possible. Bon, je vais relancer les 1, c'est pas grave. J'ai un 4, un 6. Allez. Mais non! 6 encore. 3. 3, 5. Je vais relancer le 6. Ok, 3, 6.
3, j'ai un 6 tout seul. Ah, le 6 tout seul m'arrange pas, mais de toute façon, j'ai plus de temps. Alors, je n'ai pas résolu volontairement ce chariot parce que il n'y avait pas de dé sur la piste fatigue. Bon, par contre, celui-ci est résolu. Alors, le dé qui vient du chariot ne va pas sur la piste de fatigue, hein, il va sur le stock. Donc, il n'est pas concerné par cet effet. Ensuite, j'affecte les dés. Donc, le 6 est tout seul. Le 4, ils sont 2. Il me fallait 3 dés, donc ça ne va pas suffire. Après, c'est une griffe. Ah, je peux affecter la griffe, là. C'est pas mal. J'ai un 3. Enfin, j'ai plusieurs D3. J'ai des D5. J'en ai que 2. Et j'ai des D4. Ah, j'ai d'autres 4 ici. Ah, bah les 4, par contre, c'est intéressant. Alors, on résout les combats. 1, 2, il ne se passe rien. 3, je peux le toucher puisque j'ai obtenu 3 dés. Donc là, je fais une touche. Ok. Ici, il me fallait 3 dés de n'importe quelle couleur. Je peux utiliser ceux-là pour avancer d'un cran. Il me reste 2, 4. Donc avec un jaune, je peux avancer d'un autre cran. Ça, c'est plutôt une bonne opération. Les 5, il m'aurait fallu 4 dés, j'en ai que 2, donc ça, c'est cuit. Les bleus comptent double. Ah, ou alors... Ah oui, mais c'était un 4. Non. Ok, donc bah, tout ça, c'est utilisé. Les 5, il ne se passe rien. Les 6, eh bien, je descends, je perds un cran. Bon, pour le moment, je tiens le coup, j'ai qu'une blessure. Après, le combat, voilà, dure un peu. Je récupère le dé sur le stock. Il n'y a toujours pas de dé dans la piste de fatigue, donc je vais devoir révéler un deuxième char. C'est bien ça ou il faut que j'en révèle 2? Parce que là, j'en ai déjà un. Je sais plus si c'est un deuxième ou 2 mis en place. S'il n'y a aucun dé sur la piste de fatigue, piochez une autre carte char. Ah oui, donc il en faut 2 en fait. Je vais avoir 3 cartes char. Donc une carte de char avec un 1. Ok. Un 3 et un 1, et encore un, et un autre 3. Sachant que voilà, les effets, de toute façon, je ne les prends pas en compte parce que je vais m'en débarrasser de ceux-là. Peut-être pas celui-là. Pour le dé de fatigue, ne tenez pas compte des 3. Les 3 ennemis vers le bas, ne tenez pas compte des 1. Ok, bah donc je vais pas calculer celui-là, il me faut un 3 et un 1 uniquement. Voilà, celui du bas là, je n'ai pas à le faire. Il n'est pas dangereux pour le moment. Ok. Alors je n'ai pas pris de blessure encore. Bon, je n'avance pas sur mes ennemis. Là, il faudrait que je cible l'ennemi numéro 3. Ou le 1 et 2, attention, parce qu'ils sont prêts de me blesser. Eux. Ok. Allez, c'est parti. Nouvelle manche. Alors, il me faut un 3 et un 1. Je les ai ici. Je les place directement sur les chariots. C'est fait. Ensuite, j'ai du 6. J'ai du 4. Le 4, c'est bien. On entend les... J'avais jamais entendu, on entend les chars. Par contre, j'ai un dé de... J'ai un dé de chaos. Les 5. Je vais relancer les 6. J'ai un 2 tout seul. Donc j'ai un 6, un 4 et encore un dé de chaos. Donc je relance les 4 avec le dé de chaos. Mâchoire 2, 2, 2. 2, 2, 2, c'est pas mal. Le 6 tout seul, c'est pas grave. Voilà. Je vais rester comme ça. Ok, fin du round. Donc là, au niveau des chars, je vire ces deux-là. Puisque j'ai satisfait leurs conditions. Celui-ci reste en place, mais il concerne les dés sur la piste de fatigue. Il n'y en a pas pour le moment. Ensuite, j'affecte les dés. Donc le 4, les 5, les 6, enfin le 6 et les 2. Alors, les 2, j'ai 4 dés, hein, parce que j'ai la mâchoire qui compte.
Donc je peux faire une blessure à ce personnage. Les 4, il me fallait 2 dés, plus dont un bleu, c'est le cas. Donc hop, je blesse cet adversaire, que je tue, je blesse mortellement. Donc je la tue, ça me fait une victoire supplémentaire. Ok, on va révéler un nouveau, on fera à la fin. J'enlève les 4. Les 5, il me fallait 4 dés. Les bleus qu'on double, mais j'ai pas de bleu, j'ai du vert et du jaune. Donc là, je lui fais rien. Et les 6, les dés verts, mais là, je perds un cran. D'accord? Je récupère mes dés sur mon stock. Je révèle un nouvel adversaire qui rentre dans l'arène. Donc c'est un garde bradonien. Chaque dé bleu ou jaune compte comme 2 dés contre cet ennemi. Ok. Et il a... Ah oui, mais c'est un 5 ici. C'est un 5 qu'il faut obtenir, il va être dur celui-là. Je n'ai pas de dés sur la piste de fatigue, donc je vais révéler 2 chars. Premier char, c'est un 1. Retourner une carte char supplémentaire à la prochaine manche. Non. Ça, je vais mettre quelque chose dessus. Celui-ci, je m'en occupe toujours pas pour le moment. Et l'autre, déplacer le marqueur de combat d'une case vers le bas sur les ennemis 3 et 6. Donc il faut que je neutralise le 6 aussi. Donc le 1 et le 6 doivent être neutralisés. Voilà, je n'ai pas perdu de vie encore à ce tour, mais attention hein, au 1. Donc le 1, le 3, et puis il me faut un 1 et un 6 ici. Ah oui, le 6 aussi là-bas. Ouais, ça combote pas très bien là avec les chars, ils viennent m'embêter. Alors attention, c'est parti. Nouveau round. Alors j'ai un 6 là et un 1, je m'en occupe. Je les affecte tout de suite sur les chars. C'est fait. Ensuite, 5, 6, il m'en reste. J'ai la queue de dragon pour les 6. Ça peut être intéressant. Ah non. 5, ok. 1, 2, 2. J'ai un 4 tout seul, je vais relancer les 6. Ça ne m'intéressait pas vraiment. J'ai des 1. J'ai beaucoup de 1 avec la griffe. La griffe, je peux l'affecter à personne. Donc je vais la relancer avec les 2. Là, c'est un dé de chaos, c'est des 3, je relance. Dé de chaos, des 4, je relance. Des 4 encore avec la queue de dragon. Le 3. C'est dommage, le 3, je vais relancer le 3. Je garde la queue de dragon. J'obtiens un 4 et un 6, ça c'est pas bon. Je relance les 5. 3 et 5. Ah, c'est pas cool ça. Je relance rien. 6, 6. 4, 2. Ouf, c'est pas terrible. 5, 4. Ouais, là, je vais avoir des problèmes. Je vais avoir pas mal de problèmes. Bon, alors, au niveau des chars, j'ai neutralisé 2 d'entre eux. Alors, les chars me posent pas de problème, si ce n'est qu'ils me mobilisent à chaque fois des dés. Bon. Bon, après, là, je vais peut-être rentrer un dé sur la piste de fatigue. Ensuite, j'affecte les dés sur les pistes. Là, un 2, un 5, 3, ici, avec la queue de dragon, 4. Ah bah, il me fallait 2 plus, c'est pas mal, et 6. 6, il me fallait 3 dés. Ah, quoique, je m'en sors pas trop mal, je crois. Alors, sur les 2, je perds un cran. Ça, je le remets dans ma main. Les 3, j'en ai 3. Donc là, lui, je le tue. Il n'y a pas d'autres conditions. Mon dragon m'a aidé. Donc, je marque un point. Je suis à la mi-parcours. Les 4, il me fallait 2 dés pour marquer. Je les ai. Attention, maintenant, ce sera 5 plus. Les 5, là, je vais perdre un cran. Et les 6, il me fallait 3 d 6. Je les ai. Ça, c'est plutôt une bonne opération. Voilà. Bien, je révèle un nouvel ennemi. C'est une championne de la Reine du Soleil. Vous ne pouvez pas déplacer le marqueur de combat de cet ennemi de plus d'une case vers le haut à chaque manche. Ouais, donc bon, voilà. Je ne peux pas accumuler les dés et pour essayer de la tuer en peu de fois, quoi. Là, je n'ai qu'un seul char, mais ici, alors déjà, je dois en révéler un. Donc c'est un 4. Ajoutez un de vos dés sur la piste de fatigue. Ah, est-ce que je le ferai pas, ça? Ouais, je vais le laisser.
Enfin, je vais voir. À la limite, ces deux-là sont pas mal. Ça me laisserait un dé sur la piste de fatigue. Ça limiterait le nombre de chars que j'aurai à chaque tour. C'est peut-être pas mal. Pour ça, je sacrifie un dé, mais d'un autre côté, c'est bien. Et puis bah là, je vais relancer. Alors attention à la championne sur l'emplacement 3. Et je vais essayer de buter le garde brédonien là. Mais il me faut 5-4. 5 dés de 4. Sachant que les bleus et les jaunes comptent. Allez, c'est parti. Alors les 4, j'en ai pas. Si j'en ai un. Et tout seul, j'ai une griffe. Le carte brédonien n'a rien. Les 6. 3-6 là, c'est pas mal. Les 1. J'ai 4-2. 4-2, ça peut être bien aussi. Les 6, ok. Ah, j'ai 4-6, 2-1. 1-4 tout seul. 4-6, c'est pas mal. Les 1 tout seul. Non, ça me sert à rien. Je vais relancer les 1. Et voilà. Il me faudrait des 4. Alors j'obtiens des 3 et des 1. Pas cool ça. Les 6, je vais les garder. Les 2, je vais les garder. Je vais relancer. Ah bah non, je suis obligé d'en relancer un. Je vais relancer les 6. J'obtiens 4, 1, 5 tout seul. 5, c'est pas grave. Donc le 3, ah, le 3 c'est grave. Je relance les 1. 6, 1, oulala, 5. Ouais, alors là par contre, ça va pas le faire. Alors j'ai utilisé aucun. Enfin, je n'ai neutralisé aucun char. Donc ajoutez un de vos dés à la piste de fatigue. Si vous n'avez pas placé de dés correspondants, ces effets se déclenchent. Ah, bah donc, ça veut dire que là, je peux me débarrasser d'un dé en fait. Donc le 1, par exemple, je peux le mettre là, sur la piste de fatigue, ce qui fait que j'ai pas à l'affecter. Le 3, là, j'ai pas le choix. Ouais, le 3, ok. Le 6, j'ai pas le choix non plus. Le 4, enfin les 4, je vais les mettre là. Il me fallait 5 dés. Alors j'en suis loin, j'aurais pu les relancer ceux-là. Les 5, j'en ai que 2. Je suis loin aussi. Et les 2, il me fallait 3 dés. Voilà, c'est pas terrible, hein. Là, le tour est beaucoup moins bénéfique. Alors, eux, bah, je les laisse. Ça, je l'ai résolu de toute façon. Tout ça, c'est fait. Ensuite, je résous les combats. Donc là, les deux, je vais gagner un cran sur cet adversaire-là. Le 3, je me prends une blessure ici. Donc là, je perds le D3 qui vient sur la piste de fatigue. Alors quand plusieurs dés arrivent sur la piste de fatigue au même moment, ils s'empilent en fait. Donc ils seront débloqués au même moment. Donc ce qui enlève l'intérêt de les laisser sous l'effet de ce char. Le 4, il me fallait 5 dés, donc c'est mort, je peux dépenser ça. Le 5, il me fallait 3 dés, donc c'est mort aussi. Et le 6, je perds un cran. Mauvais tour, mauvais tour. Je dois révéler un nouveau char en plus. Ouais. Alors, c'est un 4, déplacer le marqueur d'une case vers le bas sur les ennemis 1 et 4. Ouais, donc celui-là, il faut que je le neutralise, absolument. Je déplace les dés de 1. Et ça, du coup, ça me fera remonter au prochain tour. Ok, donc là, il faut que je dépense 2, 4. Ajouter un dé à la piste de fatigue. Ouais, c'est bon, hein, ça c'est pénible. Même, il faudrait que je neutralise le 3 en fait. On va voir si on peut. J'ai plus de dés bleus, carrément. Ok, donc là, il faut que je tienne. Alors, ça revient ici. Et c'est tout. Ok, allez. Ça repart. Next round. Alors, j'obtiens une griffe. Ouais, donc je vais relancer ça. 3. Alors, déplacer tous les dés vers le haut de la piste de fatigue, je le dépense. Le 4, je dépense. Est-ce que j'ai un autre 4 quelque part? Non. Là, j'ai un 3. 6, 6, 6. 5, 2. Enfin, j'ai plus beaucoup de dés, hein. Je relance les 3. J'obtiens un 3 et un 2. Je relance les 2. J'obtiens un 5. Le 3. Le 3, c'est vraiment pas bon.
6. Je vais relancer les 5. J'obtiens 1, 5, 6. Ouais, c'est pas bon, il faut que je relance tout. Ouais. Trop de dés solo. 2. 5. Ouais, j'ai carrément tout ça en solo, quoi. Ah, j'obtiens encore ça. Ah non, j'ai pas le temps. En plus, j'obtiens j'obtiens des... Ah, c'est l'enfer. Alors, bon, avant de résoudre. Bon, tant pis, j'ai même pas regardé ce que j'ai obtenu, tellement c'est l'enfer. Alors, module 1, j'obtiens un dé dragon, là. Vous devez relancer immédiatement tous les dés de couleur avant de résoudre les attaques. Donc, bah voilà. Hein. Donc, j'enlève le dé chaos et je lance les 2 dés de couleur. Bon, de toute façon, ça va pas changer grand-chose, ça peut à la limite m'avantager. Donc, j'obtiens un 4 et un 3. Bah, le 4, oui, ça va m'arranger. Le 3, non. Le 1, non. Bon, voilà. C'est pareil, je pense. Ça, du coup, il ne compte pas, là, ce tour-là. Ensuite, je neutralise ces deux-là. Ces deux chars. Celui-ci, par contre, va s'appliquer, déplacer le marqueur de combat de l'ennemi numéro 4 vers le bas. Donc, ok. Donc, celui-ci, je perds un cran. C'est difficile avec les chars, honnêtement. C'est très difficile. Ensuite, eh bien, je vais résoudre les combats. Donc, j'affecte les dés. 1, 4, 6 et 3. Alors, 1, je perds un point ici. Donc, voilà. Donc, je prends un point. Je perds un point de vie. Donc, lui, il revient ici. Alors, comme je perds un point de vie, mon jeton avance. Et je vais récupérer mon dé bleu. Voilà. Et je mets ces dés-là, je les stocke. Si mon cœur avance ici, sur cette case, eh bien, je pourrais encore récupérer un dé. C'est l'énergie du désespoir un peu. Ensuite, les 3, même combat. Je vais reprendre une blessure. Donc, mon cœur avance de 1. Et je vais récupérer quoi? Je vais prendre un dé jaune supplémentaire. Je résous les 4. Alors, les 4, il me fallait 2 dés 4 ou plus. Je les ai. Donc, lui, je le touche. Et les 6, il me fallait 3 des 6 ou plus. Je les ai aussi, donc je les touche. Voilà. Je récupère également les dés sur le stock. Ces dés-là avancent. Je dois révéler. Alors je remets le dé dragon dans la réserve et je dois révéler un nouveau chariot. Ne tenez pas compte des 4 pour cette manche. Ah oui, carrément. Il faut que je le neutralise celui-là. Donc ce 4-là, je peux m'en passer, mais celui-là, déplacer le marqueur. Ah bah non, il faut que je neutralise les deux. Là, c'est tendu ça. Après, j'ai du monde sur la piste de fatigue. 4. Ouais, cela dit, il pourrait descendre de 2, ce serait pas trop grave. Mais là, ça me fait descendre sur la piste 1 également. Ouais, bah, j'ai plus trop de latitude, hein, parce que là, si je perds encore une vie, je meurs. Et il me reste encore 4 ennemis à vaincre. La partie est très compromise. Allez, on y va. Alors, j'obtiens une queue de dragon, ça me sert à rien, enfin, je la relance. J'ai des 1 là, des 3, 3, 5, 3. J'ai beaucoup de 3, j'ai des 2, des 5, 1, des 1, des 4. Je vais relancer tous les 3 et la queue de dragon, parce que là, j'ai beaucoup trop de 3. Du 4, ça m'intéresse. Du 5, ça m'intéresse. Par contre, j'obtiens un 2 et un 1. Bon, alors là, ouais, c'est bon. Les 4, est-ce que ça me sert à quelque chose? Il me faut 5 dés, oui. Les 4, je vais les conserver. Par contre, j'ai un 6 là, j'ai un 2 là. Je vais relancer les 5. Ouais, je relance les 5 avec le dé de dragon. Malheureusement, j'obtiens encore de la daube. Donc, je vais relancer les 1 avec le dé dragon. J'obtiens 4 encore, 5, 6, 3. Ouh là là, c'est pas bon ça. Je vais relancer les 2, je crois, ou les 4. Non, je vais relancer les 2. 1,
3, 6. Ouf, j'ai de la chance. C'est juste. J'ai des séries partout. Ouf. Par contre, j'ai oublié de neutraliser complètement les. J'ai complètement oublié de neutraliser les chars. Ouais, je t'ai pris dans mon truc. Alors, donc, les effets s'appliquent. Déplacer le marqueur de combat d'une case vers le bas sur les ennemis 1 et 4. Ennemi 1, ennemi 4. Ne tenez pas compte des 4 pour cette manche et déplacer le marqueur de combat d'un ennemi 4. Ok. Et en plus, je tiens pas compte des 4. Super. Ah, j'ai oublié. Bon, de toute façon, ça m'aurait pris des trucs, j'aurais pas pu le déplacer. Mais bon, du coup, j'ai encaissé des dégâts. Ensuite, alors là, c'était un 3. Donc, les 3, les 1 et les 6. Alors, 1, il me fallait 3, je les ai. Grâce à la mâchoire du dragon, ça je peux remettre. Les 3, oui, alors là, ça revenait là, il me fallait 2. Ok. Les 6, il me fallait 3 minimum, ça ne fait rien. Les autres, il n'y a pas d'emplacement. Je récupère ces dés-là sur la piste de fatigue. Et je dois révéler un nouveau char. Et là, qu'est-ce qu'il me dit celui-ci? Donc c'est un 5. Ne tenez pas compte des 5. Ah ouais, 5 et 4. Donc il faut que je neutralise au moins ces deux-là. Ouais, il faut que je neutralise tout là. Ils m'embêtent trop les chars. Beaucoup trop. Il me reste qu'une blessure. Toujours 4 ennemis à vaincre. C'est pas gagné du tout. Allez, next one. J'obtiens la griffe. Donc il me faut quoi? 4, 5. Hein, j'ai du 4. J'ai du 5. Il me faudra un autre 4. J'en ai pas. 2, 2, 3. Ça fait beaucoup de manipulation. Vraiment, c'est énorme. Ce jeu est redoutable. Hein. Du 3, oui. Du 1, du 2, du 6, du 5. Ok. Le 5, j'en ai pas besoin, comme ça. J'obtiens du 1 et du 4. Ça me fait une belle jambe. Je relance le 1 avec le dé de dragon parce que j'ai pas de ça. J'obtiens encore une griffe. 5 et 1. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je relance les deux avec le dé de dragon. La queue de dragon, ça me sert à rien. 4, 2, 6. Bon, là, je crois qu'à mon avis, la partie, elle est pliée. Ouais. Ah, ouais, c'est chaud. Très, très chaud. J'ai neutralisé deux chars. Bon, c'est bien. Mais je n'ai pas neutralisé le dernier char. Déplacer le marqueur de combat d'une case vers le bas sur les ennemis 1 et 4. 1, ça va encore. Mais 4, par contre, je prends un point de dégâts. Donc mon marqueur avance. Je récupère ce dé. Est-ce que là, je suis mort? Je crois que oui. Alors, je sais plus si c'est maintenant ou s'il me reste encore un tour. Question fréquente. Victoire, défaite. Si le marqueur de santé atteint la dernière case de votre santé, vous perdez immédiatement la partie. Bon, bah voilà. Donc, eh bien, mon jeton atteint la dernière case. On voit ce que ça signifie tout de suite avec la tête de mort. Maya Cœur Ardent n'a pas résisté aux assauts répétés des chars et de ses adversaires. Elle meurt. La partie est donc terminée. Et voilà, malgré la défaite, je suis très satisfait de vous avoir proposé une partie du défi de l'arène. C'est un jeu que j'adore. Et je l'adore d'autant plus qu'il fait partie de cette série Héros Solo qui connaît assez peu finalement de renouveau ces derniers temps. Alors je crois que dans les 2 dernières années, il y a eu quand même un nouveau jeu qui est sorti avec des voitures où il faut défendre son véhicule pendant une course folle avec des barbares de la route à la manière de Mad Max. C'est un jeu que je ne possède pas, il paraît qu'il est très bien, j'ai vu des vidéos partiellement. Alors c'est un espèce de tower defense. On est toujours sur une base 2D. Ça a l'air assez sympa quand même, mais c'est vrai que la thématique ne m'a pas forcément attiré. Mais en rejoignant au défi de l'arène, du coup, j'ai envie quand même d'avoir
une nouvelle proposition dans cette gamme-là, donc je vais peut-être franchir le pas cette fois. Et je sais qu'en plus, ce jeu, dont j'ai totalement oublié le nom, propose une extension qui est assez intéressante. Donc je vais me repencher sur la question, et puis je mettrai en commentaire sur la page de communauté de quoi il s'agit quand je l'aurai retrouvé, parce que je ne sais pas s'il est encore disponible à la vente en retail. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que je peux le récupérer d'occasion, c'est pas un problème. En tout cas, voilà, le défi de l'arène, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Même si, d'une partie à l'autre, le jeu ne se renouvelle pas énormément finalement, parce que c'est toujours le même principe, on va toujours essayer de vaincre les 6 ennemis. Le fait qu'il soit vendu avec les 6 modules différents que l'on peut ajouter ou surajouter les uns aux autres à chaque nouvelle partie, on a quand même un jeu qui propose quelque chose de différent à chaque fois qu'on le sort. Et ça permet finalement de jouer de temps en temps en ayant de nouvelles sensations tout en préservant ce pourquoi on ouvre la boîte, c'est-à-dire un jeu qui procure à la fois un plaisir assez rapide et simple, et puis une bonne tension. C'est aussi un jeu qu'on peut partager facilement avec quelqu'un, parce qu'on peut faire une partie coop pour expliquer les règles, et puis après, essayer d'animer la partie en laissant l'autre jouer. Moi, c'est ce que je fais souvent sur ce type de jeu solo, qui permettent aussi à des joueurs occasionnels de, d'appréhender de nouvelles mécaniques qui sont assez peu habituelles pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude finalement des jeux modernes et qui découvrent comme ça avec plaisir de nouvelles façons de jouer et puis des thématiques qui sont bien rendues par les mécaniques de jeu et tout. Donc c'est assez cool. Et c'est vrai que c'est aussi une qualité qui n'est pas forcément la première qualité, surtout quand on considère que c'est un jeu solo, mais que moi j'aime bien mettre en avant. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vais pas aller plus loin. En attendant de se retrouver pour de nouvelles parties de jeu, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Salut!